Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une analyse sur les matchs d'hier non, sur les matchs du week-end de Ligue 1 entre Bordeaux et Lyon d'abord, et puis le deuxième que je vais faire, c'est entre l'AS Monaco et le FC Nantes. Donc, tout d'abord, je vais donner deux résultats de matchs que j'ai vu en Ligue 1, mais que je ne veux pas analyser. Donc, le premier résultat, c'est le PSG qui s'impose 1-0 face à l'AS Nancy-Lorraine sur un but de Cavani, encore un sur penalty. Mais encore un but pour Cavani. Et puis le deuxième résultat que je vais vous donner, c'est la victoire de l'OM à Lorient, 4-1, avec un but de Rolando, un but de Payet, très beau but de Payet d'ailleurs, un but de Thauvin, qui était en forme hier, et un but de Sanson, qui continue son bon bonhomme de chemin depuis qu'il est à l'OM. Malheureusement pour le FC Lorient, pardon, ça sent ça sent la deuxième division, ça c'est dommage parce que c'est un club que j'aimais bien en Ligue 1. Je trouvais qu'il proposait du beau jeu depuis pas mal d'années. Et, euh, je trouve que c'est assez dommage que ce club-là descende en Ligue 2, mais malheureusement je pense que ça va être très compliqué pour eux. Donc on va passer à l'analyse du premier match qui était les Girondins de Bordeaux face à Lyon. Donc on a eu une première mi-temps très bonne de la part des Girondins qui ont attaqué, qui ont produit du beau jeu, qui ont été très forts offensivement, qui ont produit des belles choses durant tout le match, avec des joueurs qui sont en train de qui sont en train de montrer leur talent comme Kamano, ouais, bref, ouais. Bon, j'arrive plus à dire son nom, mais enfin vous avez compris. Après il y a la Borde aussi qui est pas mal. Après, il y a Malcolm aussi qui est pas mal. Enfin, il y a une bonne équipe de Bordeaux qui est en train de progresser petit à petit grâce à Gourvenec. Alors, je pense toujours la même chose des dirigeants de Bordeaux. Mais par contre, je dois dire qu'ils ont pris le bon entraîneur pour progresser, avoir des bons résultats et pourquoi pas jouer l'Europa League l'année prochaine. Et là, on a vu un bon match des Girondins de Bordeaux qui ont montré des choses offensivement qui ont été très intéressants et qui font des bons matchs depuis le retour de Carasso. Déjà, ils prennent moins de buts, donc déjà ça compte énormément. D'avoir un bon gardien, c'est très important parce que Prior, il tenait pas la route et puis son gardien remplaçant Bernardoni ne tient pas la route. Mais voilà, depuis le retour de Carasso, ils prennent moins de buts, donc du coup ils peuvent montrer du beau jeu devant et on voit que Bordeaux en ce moment c'est une équipe intéressante que Gourvenec arrive à faire bien jouer. Ils auraient mérité d'avoir un penalty que malheureusement l'arbitre a pas sifflé. Bon, ils ont aussi marqué un but hors jeu que l'arbitre a pas sifflé. Et puis voilà, il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage sur ce match. Mais en tout cas, bon match des Bordelais offensivement. Après, défensivement, c'est vrai que dans les dernières minutes, ils ont commencé à reculer. Et puis, ils ont fini par se prendre ce but. Mais c'est dommage qu'ils aient commencé à reculer parce que je pense qu'ils auraient pu espérer une victoire sur ce match pour eux. Je pense qu'ils méritaient peut-être presque mieux sur ce match. Donc voilà. Ensuite, Lyon a pas été très efficace durant toute la première mi-temps. Et Lyon a réussi à montrer des belles choses quand Mathieu Valbuena est rentré. Tout simplement. Il a fait énormément de bien à cette équipe. Et il aura fait égaliser et il a fait reculer le bloc bordelais. Alors Valbuena, c'est un joueur qui, durant toute sa carrière, a toujours été obligé de se battre plus que les autres pour prouver qu'il méritait d'être titulaire. Donc ça a toujours été comme ça toute sa carrière, je sais pas trop pourquoi. Après Valbuena, on l'aime ou on l'aime pas, hein, mais on peut pas enlever son talent. C'est vraiment un bon joueur, je comprends pas pourquoi il est remplaçant à Bordeaux, pourquoi il est remplaçant à Lyon en ce moment, désolé. Il est né à Bordeaux, hein, donc je me suis trompé, mais je me suis pas trompé sur son endroit de naissance. Oui, bon, il est né à Bruges, vous allez me dire, mais c'est juste à côté de Bordeaux. Enfin bon, bref. Euh, donc Valbuena qui fait une très belle rentrée. Je comprends pas qu'un joueur du talent du talent qu'a Valbuena et de son niveau qui joue Valbuena à l'heure actuelle soit remplaçant à Lyon. Pour moi, Valbuena mérite d'être titulaire à Lyon. C'est un joueur qui est toujours obligé de se battre plus que les autres et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il mérite bien mieux qu'une place de remplaçant en ce moment à Lyon. Euh,
Donc pour parler de la performance des Lyonnais, donc je l'ai trouvé un peu en dents, mais dans les dernières minutes, Bordeaux a reculé et du coup ils ont pu marquer ce but. C'est dommage que Bordeaux n'ait pas continué à produire son jeu. Après c'est vrai qu'ils prennent un but hors jeu, mais bon, si on regarde le penalty qui aurait dû être accordé, on va dire que ça revient au même. Et puis Bordeaux méritait de marquer au moins un but. Donc voilà, après on a eu Gonalon qui aurait mérité un carton rouge sur sa deuxième faute, qui n'en a pas eu. L'arbitrage a été pas terrible vendredi dernier, c'est dommage. En tout cas, on a vu un bon match entre deux équipes qui sont vraiment battues, qui ont vraiment tout donné. Bordeaux aurait mérité mieux pour moi, mais en tout cas, on a vu un bon match de Ligue 1. Et en ce moment, on voit des très bons matchs de Ligue 1 parce que la Ligue 1 est en train tout simplement je sais pas, peut-être de progresser un petit peu. Et c'est très mieux, et c'est très bien parce qu'on voit des beaux matchs en plus. Donc, pour passer au deuxième match, Monaco contre Nantes. Monaco qui a fait qu'une bouchée de Nantes, qui les a dévorés. Moi j'ai tout cru, je sais pas trop. Mais enfin en première mi-temps, Monaco ils ont trois occasions franches, à peu près trois occasions franches, il y a trois buts. Donc d'entrée ça montre la couleur quoi. À chaque fois que tu prends une occasion contre Monaco, il y a but. Très bon à Monaco, très bon match de la part de Bernardo Silva qui a encore fait un match énorme. Hein, je sais pas, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelques tweets en rigolant. S'il continue comme ça, il va finir au Real ou au Barça. Et j'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'il est vraiment très fort en ce moment. Hein. Il est vraiment très très fort. C'est une très belle trouvaille de la part de Monaco qui a été le chercher en deuxième division portugaise vu qu'il était que dans la réserve du Benfica et là il explose vraiment à Monaco donc Benfica doit vraiment s'en mordre les doigts parce que ce joueur là il est vraiment très très fort et hier il fait encore un énorme match vraiment au top. Mbappé aussi qui est toujours aussi bon devant le but donc voilà offensivement à Monaco c'est très fort. Germain aussi qui met son but qui fait un bon match donc très bon match offensivement de tous les joueurs monégasques. Défensivement, hier ils n'ont pas craqué, mais il n'y avait pas grand chose à faire, donc il n'y a pas grand chose à noter là-dessus. Euh, Mendy qui fait encore un bon match, mais en tout cas cette attaque de Monaco elle est vraiment très forte. Ils sont vraiment très réalistes, voilà, parce qu'en trois occasions ils mettent trois buts. Ensuite il y a Subasic qui a 1-0, fait un super barré sur un coup franc d'un Nantais. On aurait plus, je pense que sans cet arrêt il y aurait eu un partout et le match se serait pas du tout passé comme il s'est passé. Donc pour moi c'est vraiment le tournant du match, cet arrêt de Subasic, parce que sans cet arrêt de Subasic, Nantes aurait pu espérer. Je pense qu'ils auraient perdu quand même, mais il y aurait eu une défaite voilà 2-1 ou 3-1 ou quelque chose comme ça, il n'y aurait pas eu un 4-0. Donc pour moi, c'est vraiment le tournant du match, c'est le bel arrêt de Subasic. Donc voilà, le plein de confiance pour lui, le plein de confiance pour Monaco, c'est très bien pour l'AS Monaco, une très belle victoire. Offensivement, c'est parfait. Voilà, c'est vraiment une des meilleures attaques d'Europe. Du coup, je vais parler aussi du FC Nantes hein, hier qui a pas été mauvais en première mi-temps, mais qui sur trois occasions a pris trois buts. Donc c'est vraiment cruel parce que c'était pas forcément mérité. Bon, c'est un petit peu comme tous les clubs de Ligue 1. Quand ils jouent contre Monaco et que Monaco est en forme, enfin comme tous les clubs de Ligue 1 à part les trois premiers, donc à part Nice et le PSG, peut-être Lyon, mais bon Monaco quand ils accélèrent et qu'ils jouent ce jeu-là, ils sont complètement imbattables. Déjà, ils ont un réalisme incroyable. En première mi-temps, à part ces trois occasions qui finissent en but, on n'a pas vu grand-chose de Monaco. Et pourtant, ils mettent trois buts. Donc Monaco, vraiment impitoyable. Et, euh, Monaco vraiment impitoyable et Nantes a rien pu faire mais Nantes a eu des occasions comme ce coup franc que je vous parlais que sans l'arrêt de Subasic il y aurait eu but et ça aurait fait un partout, ça aurait pu changer le cours du match mais il n'y a pas eu but. Voilà, les Nantais ont pas su malmener cette équipe monégasque qui est difficile à malmener de toute façon. Ils ont quand même fait ce qu'ils ont pu, ils n'ont pas été ridicules, surtout en première mi-temps. Et malgré tout, ils ont pris 3 buts en première mi-temps et un en deuxième. Mais en tout cas, cette équipe nantaise s'est quand même battue, a joué avec ses moyens et
JC a noté aussi, mais malheureusement ils ont pas pu faire grand chose face à cette très bonne attaque monégasque qui en ce moment est une des meilleures attaques d'Europe. Pour moi, c'est même la meilleure attaque d'Europe, même si quand on regarde les buts, Barcelone a mis plus de buts. Mais pour moi, en ce moment, voilà, Monaco, c'est vraiment la meilleure attaque d'Europe. Donc Nantes a rien pu faire face à meilleur qu'eux. Voilà ce que j'aurais à dire sur ce match. J'ai juste un petit truc à dire sur ce match. Je voulais parler des prix des billets. Donc en virage 2 euros pour aller voir la meilleure attaque d'Europe. Donc je voulais quand même féliciter les Monégasques de mettre ce prix-là. Bon, après c'est sûr ils mettent ce prix-là parce que dans les tribunes il n'y a jamais personne, qu'il y ait des résultats ou pas de résultats. Mais en tout cas, je les félicite vraiment pour ce prix-là qui est très attractif et en plus pour voir du football de haut niveau. Donc je tenais à les féliciter de ça. Hein, voilà, à Monaco, c'est le seul endroit au monde, je pense, où on paye moins cher pour aller voir un match que pour aller boire un café au bar. Hein, parce que Monaco, le café au bar, il est pas 2 euros. Donc j'ai envie de dire c'est magnifique. Et puis j'ai envie de dire, à la place de emmenez-moi au pays des merveilles, dites plutôt emmenez-moi à Monaco, parce que 2 euros c'est pas mal. C'est très bien, donc voilà, bravo à la billetterie de Monaco qui met des billets à seulement 2 euros dans les virages. C'est vraiment exceptionnel, donc je tenais à les féliciter pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation. Et puis voilà.